Cela a commencé par une ombre, une forme sombre glissant juste sous la surface, suivant le rythme du bateau. L'océan autour d'eux était calme mais froid, ce genre de tranquillité qui donne l'impression que le moindre mouvement sous l'eau est plus bruyant qu'il ne devrait l'être. Au début, l'équipage a pensé que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être un dauphin, peut-être un phoque. Rien d'inquiétant. Juste un autre moment en pleine mer où l'esprit joue des tours. Mais lorsqu'elle ne s'est pas éloignée, lorsqu'elle est restée avec eux pendant plus de 20 minutes, tournant sans un bruit, même le capitaine expérimenté a commencé à l'observer plus attentivement. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une fuite. Le comportement était trop délibéré, trop régulier, presque comme si quelque chose mesurait leur présence. Quoi que ce soit, cela voulait quelque chose, et cela ne partait pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. L'équipage s'est penché par-dessus la rambarde. L'eau était claire, presque comme du verre par endroits, leur permettant de voir plus profondément qu'ils n'étaient à l'aise de le faire. La lumière du soleil filtrait en faisceaux brisés, révélant plus nettement la silhouette changeante à chaque passage sous le bateau. La forme était grande et noire, se déplaçant avec puissance, mais aussi avec intention. Elle ne dérivait pas, ne vagabondait pas comme la vie marine normale. Des arcs fluides, aucun éclaboussement, aucune plongée soudaine. Chaque mouvement semblait contrôlé, comme s'il suivait un plan précis. Puis la nageoire dorsale a percé la surface. Ce n'est pas un dauphin, a murmuré l'un d'eux en reculant légèrement. C'est une orque. Ils savaient tous que les orques n'étaient pas communes si près des côtes, et certainement pas seules. La plupart ne les avaient vues qu'en groupe, se déplaçant comme des ombres coordonnées dans des documentaires ou des observations lointaines. Mais celle-ci ne semblait pas perdue. Au contraire, elle semblait tourner autour d'eux, attendre. Plus ils l'observaient, plus cela ressemblait moins à une observation qu'à une forme de communication qu'ils ne comprenaient pas. Alors qu'elle passait près de la proue, un membre de l'équipage remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait quelque chose sur son dos. Ce n'était pas des algues. Ce n'était pas une cicatrice ou une blessure. Cela ressemblait à un amas emmêlé, peut-être quelque chose de coincé. À première vue, cela se confondait presque avec l'eau, mais une fois vu clairement, il était impossible de l'ignorer. Cela bougeait différemment du corps de l'orque, plus lentement, plus lourdement. L'équipage s'est précipité de l'autre côté alors que l'orque repassait. Les bottes frappaient le pont, les radios crépitaient, et la discipline habituelle du navire a laissé place à l'urgence. Le paquet restait accroché à son dos, immobile. Personne ne parlait. Le capitaine a pris des jumelles. C'est pris dans un filet, a-t-il dit. Quoi que ce soit, c'est vivant. L'équipage est passé à l'action. Ils ont tourné lentement le bateau, suivant l'orque. Elle ne fuyait pas. Au contraire, elle semblait les guider. Comme si elle leur montrait le paquet, leur donnant une chance d'aider. Lorsque l'orque est remontée une dernière fois, elle a ralenti et permis au bateau de s'approcher. Avec des perches et des crochets, ils ont retiré le filet avec soin. Il était lourd et serré. À l'intérieur, il y avait un jeune lion de mer, épuisé, à peine vivant, mais encore en vie. L'orque a fait un dernier cercle autour du bateau avant de disparaître dans les profondeurs. Elle n'a pas hésité. Elle a simplement disparu dans l'obscurité. Les experts diront plus tard que ce comportement est rare, mais pas impossible. Certains pensent que l'orque avait déjà vu des humains aider et qu'elle est revenue en sachant qu'il le ferait encore.